Bonjour. Alors, nous allons rentrer aujourd'hui dans la série de lecture des textes et surtout compréhension du sens des commandements sur un des commandements de la Torah qui a priori est assez surprenant. Au passage, rappelons qu'il fait partie de l'univers des chukim, c'est-à-dire de ce que l'on traduit en français par les statuts. C'est-à-dire, il fait partie de ces commandements dont a priori la logique nous est un peu bizarre. On ne voit pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il faut le faire. Alors, pour rappel à toutes celles et à tous ceux qui l'ont soit oublié, soit ne le savaient pas, soit aiment bien se rappeler des choses, rappelons-nous que dans la Torah, il y a plusieurs définitions des commandements. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle les chukim, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire les règles immuables, mais a priori non compréhensibles. Il y a ce que l'on appelle les mishpatim, traduction loi sociale, c'est-à-dire toutes les lois au fond qui sont nécessaires pour qu'une société s'organise. Et puis après, il y a aussi les mitzvot, les commandements de manière plus globale, que l'on va appeler aujourd'hui comme étant les commandements religieux, comme le Shabbat, comme l'obligation de mettre les téphilines, les phylactères tous les jours, comme l'obligation de mettre un talit, toutes ces choses-là, voilà, qui sont plus religieuses, les fêtes, Sukkot. Alors, si on fait un petit peu une analyse, les premiers commandements, ce qu'on appelle les mitzvot, on peut globalement les comprendre, ils ont du sens. Ils nous renvoient une histoire, ils nous renvoient un certain nombre de thèmes extrêmement forts, des notions fondamentales, les mishpatim, les fameuses lois sociales, eh bien, toute société a besoin de s'organiser autour d'une loi, sinon c'est du n'importe quoi, c'est l'anarchie. Mais les chukim, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que le chok, c'est quand même... on comprend pas. C'est quoi cette histoire? Donnons un exemple qui est très connu. C'est ce que l'on appelle la para adouma. Alors c'est quoi la para adouma? Traduction littérale, la vache rousse. Le texte de la Torah nous dit que lorsque quelqu'un était impur dans un contact avec un mort, c'est-à-dire, vous savez que la mort, c'est la notion de finitude, et l'impureté, c'est la notion de, justement, finitude. Donc, lorsque quelqu'un se trouve en contact avec quelque chose qui incarne cette notion de finitude, il va devoir redevenir pur, c'est-à-dire pouvoir s'inscrire à nouveau dans quelque chose qui est du domaine de l'infini. Et le lieu de l'infini par excellence, c'est quoi? C'est le sanctuaire. Le Beth Amikdash, le temple. Alors il va devoir faire un processus de purification. Et dans ce processus, eh bien, il va falloir qu'à un moment, on l'asperge avec les cendres d'une vache qui était complètement rousse, qui n'avait jamais porté de joug, qui n'avait même pas 2-3 poils de couleur noire ou blanche, et toutes sortes de règles. Et on asperge cet homme avec les cendres de cette femme qui ont été mélangées à de l'eau de source, et après, au bout de 7 jours, il devient pur. Bizarre, c'est vrai. C'est un chok, qui est au passage extrêmement fort si on veut rentrer dans sa symbolique, mais c'est pas simple de rentrer dans sa symbolique, voire même extrêmement complexe. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un autre chok, c'est-à-dire d'une autre règle que la Torah nous a demandé de respecter, mais dont on ne comprend a priori pas nécessairement le sens, et on va explorer un texte qui va nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il s'agit de l'interdiction de porter des vêtements de shatnez. Shatnez, c'est pas une collection, c'est pas une marque, je vous rassure tout de suite. Shatnez,
c'est tout simplement tsemer ou pishtim, c'est-à-dire un vêtement dans lequel il y aurait à la fois du lin et de la laine. Du lin et de la laine. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, vous voulez dire que si ma veste est en lin, mais que, éventuellement, ici, le bouton était cousu avec un fil de laine, ou le contraire, je ne peux pas porter ce vêtement? Eh bien, oui. Ben, pourquoi? Ça va, tout va bien. Je ne mange pas le vêtement. La Torah nous donne cet interdit. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous allons faire une vérification des vêtements. Nous allons faire en telle sorte d'être sûrs qu'ils ne transportent pas du lin et de la laine en même temps. On peut superposer un vêtement de lin sur un vêtement de laine, mais ils ne doivent pas être cousus ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de liens de ce type. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, Dieu nous l'a demandé, c'est vrai. Mais essayons de réfléchir et d'aller un tout petit peu plus loin et voyons un texte qui est très curieux. Ce texte nous renvoie à une histoire qui est tout au début de la Torah. De quoi s'agit-il? Vous vous rappelez sûrement Adam et Ève, le paradis, le Gan Eden, et puis hop, dehors. Adam et Ève ont d'abord 2 fils. Vous connaissez leur nom? Allez, Caïn et Hével, Caïn et Abel. L'histoire de cette première famille va être un peu compliquée, puisque rappelons-nous, Adam et Ève ont 2 fils, Caïn et Hével, Caïn et Abel, et Caïn va tuer son frère, le premier meurtre de l'histoire. Waouh, c'est violent. Mais pourquoi il le tue? Qu'est-ce qui se passe? Le texte de la Torah nous dit que Caïn, un beau jour, a une idée, qui est la suivante, d'amener ce que l'on amène, un korban, c'est-à-dire une offrande au créateur de l'univers. Alors, bien sûr que le créateur de l'univers n'a besoin de rien, Dieu n'a besoin de rien. Lui amener une offrande, c'est faire un acte dans lequel on lui montre qu'on reconnaît qu'il est à l'origine de tout. Cette idée est géniale. Au passage, à travers cette notion d'amener une offrande, le mot korban vient de la racine karev, qui veut dire proche. Et donc, on se rapproche parce que en donnant à l'autre, on se rapproche de lui, mais ça, c'est encore une autre notion qu'on explorera, bien sûr, dans d'autres cours. Donc, Caïn a cette idée géniale. Son frère, Hével, Abel, l'imite. Il voit son frère qui a fait cette offrande, il se dit, génial, l'idée est fabuleuse, moi aussi je vais amener une offrande pour le créateur de l'univers. Le texte nous dit que Dieu accepte l'offrande de qui? A priori du premier, bien non. Dieu accepte l'offrande en premier de Hével, le petit frère, qui a imité le grand frère. Celui-ci va le prendre fort mal, et la Torah va nous dire qu'à un moment, il tue son frère. Surprenant, très curieux cette histoire. Mais regardez ce que le texte va nous dire. Le texte nous dit que ce que Caïn voulait amener, c'était des fruits de la terre. Hével voulait amener de ses troupeaux. Et le texte nous dit que les fruits de la terre de Caïn, c'est quoi? C'est du lin. Et Hével, son autre frère, ce qu'il veut amener, c'est la laine de ses moutons. Tiens. Ça nous rappelle quelque chose, a priori. A priori, on est ici dans quelque chose qui est en train de nous parler. Plus que cela. Il y a un midrash, un enseignement de nos maîtres, qui dit que le fameux meurtre de Caïn sur son frère Hével a lieu, vous savez quand, le soir de Pessah. Et là, bien sûr, je vois tout le monde se dire, maintenant, il y a un problème. Pessah, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Il n'y a pas encore de sortie d'Égypte, il n'y a pas encore de peuple d'Israël, c'est quoi cette histoire? La tradition nous apprend et nous dit que chaque date renferme un concept. Et quand on dit que c'était le soir de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la date dans laquelle le peuple d'Israël va construire son identité, ou traduit différemment, la date dans laquelle, véritablement, on met la base même de ce qui va être l'orientation du peuple juif et, de manière plus globale, de l'humanité. Arrêtons-nous sur le lin, arrêtons-nous sur la laine. Le lin pousse fibre par fibre. Le lin n'a pas des fibres qui s'entremêlent les unes avec les autres, des tiges qui poussent les unes à côté des autres. Première remarque.
Seconde remarque, le lin est un tissu, un végétal, qui absorbe extrêmement mal la couleur. À tel point d'ailleurs, vous le savez, la plupart des habits en lin sont généralement de couleur claire. Et quand la Torah nous parle d'habits, par exemple les habits du grand prêtre ou du prêtre tout simplement, et qu'elle nous dit des habits blancs, on sait que c'est du lin. Par contre, la laine, c'est exactement le contraire. Tout d'abord, les touffes de laine, tout s'entremêle, tout est ensemble. Plus que cela, la laine a un pouvoir absorbant incroyable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chaque fois que dans la Torah, on nous parle d'habits de couleur, on n'a pas besoin de nous préciser le matériau, il s'agit de laine. Et nous avons ici, j'ai envie de dire, le point de départ, et c'est juste le point de départ d'une analyse. Le lin et la laine, au fond, vont symboliser ici deux visions radicalement différentes du positionnement que doit avoir l'être à l'intérieur du concert de l'humanité. Le lin, c'est cette solitude. Je suis seul. Plus que cela, je ne me laisse pas imprégner par ce qui m'entoure. Pouvoir d'absorption ultra minimal. Donc cette forme de solitude, et en même temps, cette envie, ce désir de ne pas se laisser impacter par les autres. Vision intéressante. La laine, c'est le contraire. Ces fameuses touffes de laine, tout est entremêlé, tout est mélangé, et plus que cela, possibilité d'absorption. C'est-à-dire que la laine va symboliser, entre autres bien sûr, ce désir que l'on a d'être en lien permanent avec l'autre, et surtout de se laisser impacter par l'autre, puisqu'on va absorber de manière extrêmement facile. Nous sommes ici le soir de Pessah, comme nous l'avons vu symboliquement, c'est-à-dire le moment où l'identité du peuple juif va être construite. Avec ici une opposition extrêmement grande entre deux frères qui chacun a une vision différente. Au passage, Caïn, vient de la racine kinyan, qui veut dire acheter. Traduit différemment, ramener à soi les choses. Hevel, c'est aussi le souffle, l'air. L'air prend la forme du cadre dans lequel il se trouve. L'air, comme l'eau d'ailleurs, n'a pas de forme en tant que telle, il a la forme des univers dans lesquels il se trouve. Donc on voit que même à travers leurs deux noms, ils représentent ces différentes notions. Caïn, ramener les choses, le quant à soi, seul. Hevel, au contraire, je prends les formes des univers dans lesquels je suis, je n'ai pas d'identité propre, mais elle est fonction du lieu dans lequel je me trouve. Opposition sur deux manières d'appréhender et de penser l'existence. Soit nous sommes dans une vie dans laquelle on est totalement seul, soit une vie dans laquelle on est en permanence avec l'autre. Et c'est ça qui va être leur antagonisme, et c'est ce qui va générer par la suite ce meurtre qui entraîne aussi derrière la disparition de Caïn. Pourquoi ce meurtre? Que veut-il dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, Caïn a voulu supprimer celui qui remettait en cause sa vision des choses. Ce qui est au passage une leçon incroyable d'un univers dans lequel, au lieu de se laisser interpeller par la vision de l'autre, pour être prêt à en prendre un petit peu, eh bien, on préfère à un moment se dire non, et comme je ne veux pas être bouleversé par l'autre, eh bien, je supprime cet autre pour pouvoir rester dans la continuité de mon histoire sans être mis en cause. Cette idée-là mérite, vous le comprenez bien, un développement beaucoup plus large qui sera évidemment abordé dans un enseignement sur les textes qui nous parlent de l'événement Caïn et Abel. Mais revenons donc au Shatnez. Vous savez qu'on a le droit de faire un vêtement, avec ce mélange. Il s'agit entre autres du talit katan, c'est-à-dire le talit, vous savez, ce fameux châle de prière, dans lequel il peut être en laine. On peut faire, pardonnez-moi, le talit en lin et les tzitzit en laine. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Torah veut nous dire. La Torah nous dit que dans un univers de commandement, c'est-à-dire un univers dans lequel l'individu cherche à être à l'écoute de la parole divine,
symbolisé par ce talit qui, lui, peut être constitué de ces mélanges-là, alors on peut créer une forme de synergie parfaite entre ces deux visions qui sont a priori antagonistes, mais qui, lorsqu'elles sont à l'écoute de la parole divine, se retrouvent et se complètent parfaitement. Mais lorsque nous sommes dans un univers dans lequel on oublie la parole de Dieu, on risque à ce moment-là que ces mélanges créent une véritable explosion. Qu'au lieu, au contraire, de comprendre qu'il y a une complémentarité nécessaire entre ces deux visions du monde, on risque de rentrer dans un combat dans lequel l'un cherchera à imposer à l'autre sa vision de l'existence, et là, c'est ce qui nous amène à une véritable destruction. Comme vous le voyez, cette mitzvah-là n'est pas aussi banale que cela. Elle nous renvoie à quelque chose de plus profond. Il y a bien sûr, dans l'univers de la Kabbale et dans d'autres univers, encore d'autres explications beaucoup plus profondes. La raison pour laquelle nous la faisons, c'est d'abord parce que Dieu nous l'a demandé, clairement. C'est-à-dire parce que nous sommes soumis à sa parole. Mais néanmoins, à travers ce petit éclairage, nous voyons qu'il y a une ouverture qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. C'est ce qui nous permettra, au moment où on l'accomplit, de la vivre avec plus de sens, plus de profondeur, plus de vérité. À très bientôt.